Bonjour tout le monde. Normalement, tout le monde est connecté pour Vincent et Claire et Benoît. Tout le monde nous entend, tout le monde est OK? Juste mettre un petit mot. Normalement, tout est bien. OK. Très bien. Et je sais que Benoît nous entend aussi. Euh, donc petite présentation du coup des personnes autour de la table et de cette webconférence. Je vais me présenter en premier, du coup, vu que j'ai la parole. Je suis Jennifer Areto, nouvellement arrivée à l'UFOLEP depuis fin septembre 2018, en charge particulièrement des parcours d'engagement des jeunes. Deux dispositifs en priorité, le service civique et ce qui nous concerne aujourd'hui, les juniors associations. Et sont avec moi pour cette webconférence. Je vous laisse vous présenter. Fanny Sarraille, je travaille aussi à l'école nationale et je suis en charge de la coordination générale des cycles de ma présence. Et moi, Elodie Estelle, moi je suis coordinatrice de projet au RNDA et Sarah, la déléguée générale, ne peut pas être là. Le RNDA. Ok. Alors, par contre, du coup, ils ne nous entendent plus apparemment. Alors, le son est coupé. Non, le son est. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Ok. On n'entend plus. Ok. Moi, on n'entend que moi. Du coup, c'est on parlait plus fort alors. Ordi, alors. Ah, ok. Bah, peut-être, je sais pas. Bon, bah voilà. Alors, du coup, on est reparti. Pour Fanny, présentation de Fanny. On est reparti. Donc, je disais que je m'appelais Fanny Sarraille-Brassens, que je travaille à l'UFOLEP nationale comme Jennifer et que je suis en charge de la coordination des cycles de webconférences. Et donc, moi, Elodie Estelle, je suis sur un voilà. Ah ouais, peut-être que ça va être. Il s'appelle Jabra. Peut-être que là, ça devrait être mieux, non? C'est toujours pas top. Mieux. On vient de changer. Top. Ouais, ah, bah voilà, parfait. Merci Fanny. Très bien. Voilà. Donc, petit sommaire de cette webconférence autour des juniors associations. Ah oui, il a disparu. Avec Benoît qui nous a rejoint, mais pas pour longtemps. Donc, ça va être en gros en 3 temps, cette webconférence. On va repartir, entre guillemets, de la base sur qu'est-ce qu'une junior association, pourquoi créer une junior association, comment on se constitue en junior association. Ensuite, dans un deuxième temps, sur comment l'UFOLEP, du coup, à travers ce dispositif, va pouvoir accompagner les juniors associations. Pourquoi, d'ailleurs, accompagner les juniors associations, très concrètement sur comment l'UFOLEP va pouvoir intégrer ce dispositif et donc les accompagner. Et puis ensuite, dans un troisième temps, sur des témoignages du comité 37 d'Indre-et-Loire avec Vincent qui est parmi nous, ainsi qu'Alexandra, la référente au niveau de la Ligue de l'enseignement, pareil, 37 d'Indre-et-Loire. Et pareil, derrière, de la ressource de documentaire et des contacts. Voilà. Donc c'est ce qui va nous animer aujourd'hui. Et bonjour à Ya. Voilà. Du coup, c'est quelle fédération? Est-ce que vous pouvez modifier le nom ou autre parce que là, je ne connais pas. Juste en train de m'écrire. Mayotte. Ok, très bien. Enchantée Mayotte. Enchantée Mayotte. Donc, je te laisse sur cette partie-là. Sur qu'est-ce que RNJA, voilà. Donc RNJA, Réseau national des juniors assos, en 2018 on a fêté nos 20 ans. Qu'est-ce que c'est que le RNJA? En gros, le réseau a été créé sur base d'un constat, c'était que grosso modo pour les 11-18 ans, il n'y avait pas grand-chose et donc l'idée c'était de créer
on va dire une espèce de plateforme où, en fait, grâce à nous, tout simplement, les jeunes qui ont entre 11 et 18 ans peuvent se constituer donc en junior association, c'est-à-dire que donc ils n'ont pas de numéro de tirette ou quoi, donc ils ont un simple numéro d'habilitation que nous on leur attribue. Et par notre système, ils n'ont aucune reconnaissance, ils ont un système, c'est pas juste une association de fête de jeunes. Et ils peuvent donc mener à bien leur projet. On va revenir un peu vite fait là-dessus. Et donc notre fonctionnement, donc on passe par les relais départementaux, qui sont donc en effet principalement enfin, il y a des personnes qui bossent à la Ligue, tout simplement. La Ligue de l'enseignement a participé vraiment à la création du réseau il y a 20 ans. Ça peut être aussi des personnes, des salariés des MJC, par exemple. On a aussi des gens de la DDCS. Voilà, on a plusieurs types d'accompagnement, mais c'est vrai que la majorité de nos relais départementaux viennent quand même de la Ligue, sur tous les territoires. Ensuite, on a un système donc d'accompagnateurs locaux qui, eux, vont vraiment être au plus près des jeunes. C'est eux qui vont être là pour les aider, les appuyer dans leurs projets, et puis tout l'aspect un peu plus administratif qui est souvent un peu plus compliqué pour les jeunes, puisqu'entre 11 et 18 ans, voilà, on a quand même un gros panel au niveau des âges, et donc c'est pas toujours évident pour les jeunes de se constituer d'un point de vue administratif et de se structurer. Et donc la Junior Asso, avec qui nous, alors on est le moins en contact au final, puisqu'on passe vraiment avant tout par le relais et l'accompagnateur s'il y en a un. Le relais est vraiment le pivot entre les deux, et c'est parce que c'est sur les territoires, c'est adapté au territoire. Chaque relais va connaître un peu le maillage du département et de la région. Et donc voilà, ça permet, toutes ces différentes étapes permettent vraiment normalement un bon accompagnement des jeunes dans leur projet, et adapté surtout parce qu'on a vraiment des projets super variés au sein du RNGA. Voilà. Ouais, vas-y, passe un peu d'après. Donc Junior Asso, en gros l'idée c'est vraiment, ça part du constat de se dire qu'il y a des jeunes sur le territoire qui, même s'ils sont mineurs, ont des vraies envies de se bouger, de se développer. Alors ça peut être juste de l'animation de territoire, que ce soit au sein de leur village, de leur quartier ou quoi, et du coup, ça va être organiser des événements, se mobiliser pour faire bouger un espace jeunesse, et donc pour créer des activités pour les jeunes du quartier. Mais on a aussi pas mal d'assos des juniors assos qui vont être parce que ils font du théâtre, ils ont envie de se structurer ensemble pour en faire, ils font de la solidarité internationale, ils veulent venir en aide aux sans-abri, ou je ne sais rien. Enfin voilà, on a vraiment énormément de choses. Il y a de la solidarité internationale et il y a du sport, du FELEP aussi, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de leur permettre de pouvoir créer tout ça, qu'ils se créent eux-mêmes juste parce qu'ils se connaissent depuis toujours, bande d'amis qui se transforment parce qu'ils ont un projet qui leur plaît, ou ça peut être aussi parce qu'ils se constituent au sein de leur collège ou de leur lycée, ça arrive aussi, ou au sein de la mairie, ou accompagnés par la Comcom. Enfin voilà, on a plusieurs types on va dire de cadres qui peuvent être présents pour les jeunes. Et dans tous les cas, voilà, c'est des accompagnés en s'adaptant vraiment aussi au cadre qu'ils ont, parce qu'on a des jeunes qui sont plus ou moins accompagnés. Certains n'ont pas d'accompagnateur, donc le relais départemental est vraiment la personne ressource. Et donc l'idée, c'est vraiment d'amener ce qu'il faut au service de l'engagement des jeunes, sans porter de jugement sur le projet des jeunes. Une fois que les jeunes veulent créer leur projet, c'est tout bête, il y a un extranet qui est disponible sur le site du RNGA. Les jeunes font leur demande de création, ils remplissent tout un dossier en expliquant ce qu'ils veulent faire. À partir de là, une fois que tout le dossier est rempli, c'est le relais départemental qui va étudier le dossier, qui va ensuite rencontrer les jeunes pour être sûr, voilà, que tout colle, que tout est cohérent, que c'est en phase avec nos valeurs. Et ensuite, en fait, le dossier va partir au réseau national, donc c'est-à-dire ici, et c'est une commission qui est constituée donc de relais départementaux qui va valider ou non le dossier, en sachant qu'une habilitation, elle est valable pour 1 an. Et que donc chaque année, pour se réhabiliter, les jeunes doivent fournir un bilan financier, un compte-rendu d'activité. C'est aussi pour leur apprendre d'ailleurs à se structurer. Et ça permet vraiment surtout d'avoir un suivi sur tout ce qu'ils font, et parfois aussi de les accompagner dans des évolutions de leur projet. Le RNJA, au-delà de leur fournir des papiers, leur fournit aussi une assurance via la PAC.
Donc les jeunes sont assurés dans tout ce qu'ils font, avec parfois des assurances complémentaires qui sont nécessaires quand ils font certains types d'activités. Genre ils organisent un concert, ils organisent une grande course ou ils organisent des initiations au sport, dans certains sports, pour des personnes extérieures à la junior asso. Donc dans ce cas-là, c'est important qu'ils soient assurés correctement, quand ils partent en voyage aussi notamment. Les junior asso ont la possibilité d'ouvrir un compte bancaire. Alors on a des différents... c'est quoi? La GIA doit être affiliée pour bénéficier de la PAC. Alors, en fait, dans tous les cas, à partir du moment, en fait, non. Et dans tous les cas, la junior asso, à partir du moment où elle est créée, elle est assurée par la PAC. C'est un automatisme, puisqu'en fait, s'ils choisissent de se constituer en junior asso, c'est qu'ils passent par le réseau national des junior associations. Et donc, nous, on fonctionne par la PAC. Et la cotisation de 15 euros qui est demandée lors de l'habilitation et des réhabilitations, elle sert justement à payer cette assurance-là. Par contre, si après les jeunes, pour partir en voyage ou pour assurer un local qu'ils ont parce qu'ils en sont les seuls utilisateurs, ils ont envie de passer par une autre assurance, c'est possible. Mais ils sont de toute façon de base assurés par la PAC. Voilà, de rien de clair. Donc ils peuvent ouvrir et gérer un compte bancaire, c'est-à-dire qu'en fait, même s'ils sont mineurs, donc on a un système, on a une convention, plusieurs conventions qui sont établies. On a notamment 2 conventions nationales avec le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole. On a aussi d'autres conventions, mais plus c'était des niveaux départementaux. Oui, j'ai eu un bug. Avec le Crédit Coopératif notamment. Et quelques-unes avec la Banque Populaire, mais c'est vraiment, grosso modo, c'est quand même le Crédit Mutuel qui est le plus choisi par les jeunes et qui est le plus simple pour nous, parce que c'est là où c'est le mieux, c'est le mieux géré. On a 75% de nos comptes en banque qui sont au Crédit Mutuel, donc c'est quand même ce qui est le plus simple. Et donc les jeunes voilà, ont un compte, ils ont une carte de dépôt, ils ont un chéquier, donc ça leur permet d'être vraiment autonomes là-dessus. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est ces deux jeunes représentants de la GIA qui sont mandataires du compte. La personne mandante, c'est pas un accompagnateur ou un relais départemental ou quoi, c'est Hélène Grimbel, c'est-à-dire la présidente du réseau national des juniors associations. Ce qui fait qu'en fait, ça permet aussi, en fait, au niveau des banques, c'est-à-dire que le réseau national se porte garant de tous les comptes des GIA. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a à peu près 500 comptes dans toute la France. Donc, il faut aussi qu'on fasse gaffe parce que s'il y a un interdit bancaire, ça se répercute sur toutes les GIA et aussi sur la présidente d'ailleurs. Mais voilà, ça permet vraiment pour les jeunes, n'empêche, d'avoir une super autonomie et on a quand même des jeunes qui gèrent pas mal d'argent en fonction des projets. Donc voilà. Et évidemment, un accompagnement pour tout ce dont ils ont besoin, puisque entre notre réseau à nous, la Ligue en plus, il y a quand même un maillage sur tout le territoire qui est quand même super intéressant. Et donc, c'est aussi le rôle des relais départementaux est aussi d'aiguiller les jeunes en fonction de leurs besoins sur les différents organismes, associations, structures, etc., qui peuvent les aider dans leurs projets. Voilà. Et du coup, cette transition. Voilà. Effectivement, juste pour vous montrer, du coup, un petit clip qui dure, je crois, 1 minute 30, 2 minutes, qui a été réalisé par la Ligue de l'enseignement Paris pour les 20 ans, justement, du RNJA, qui a interviewé des juniors associations. Donc, on va vous passer la petite vidéo pour vous parler de qui fonctionne pas. Si tu fais un clic droit, non? Merde. Il faut que tu refasses partager. Voilà. Alors, du coup, on va juste partager mon écran d'ordinateur. Ça va être dessus. C'est parti.
Franchement, là, je fais un copier-coller Ouais, bah du coup effectivement on vous enverra le lien peut-être parce que si vous n'entendez pas le son c'est vraiment dommage du coup. C'est compliqué. Et effectivement la tarte à la framboise avec les petits bonbons Haribo était sympa mais Mais du coup, sans le son, du coup, sans le son, c'est 10 000 fois mieux. Et le lien, il va du coup, je vais vous envoyer effectivement le lien sur. Hop, je vais juste le reprendre. Je me demande si quand ça fait ouvrir le document, tu m'appelles ouvrir la vidéo. Ouais, je pense que ouais. Il aurait fallu faire ouvrir la vidéo. Comme ça. Quand tu fais arrêter le partage, reprendre le partage, tu peux faire ouvrir la vidéo. Partager le document. C'est vrai, le document, c'est la vidéo. C'est pas celle-ci. Non, c'est pas ça. Mais après, oui, il faut aller dans la bonne. À mon avis, c'est plutôt ça. Ok, en photo. Ouais. Et là, c'est bon. Ok. On va quand même essayer. On va. Petit problème technique, c'est très clair. Est-ce que la JA est différente des conseils des jeunes de la Ligue de l'enseignement? Bah oui. Alors, personnellement, je ne connais pas du tout le conseil des jeunes. Alors, je suis pas très calée en conseil des jeunes de la Ligue, ça oui. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, en fait, déjà, les juniors assos sont pas forcément accompagnés par la Ligue. Ça peut être par des MJC, donc par exemple, ou par la DDCS ou quoi. Donc déjà, à partir de là, c'est vraiment pas du tout sur le même fonctionnement. Et c'est pas forcément. Alors, le réseau, le RNJA, on a ce qu'on appelle un collège des juniors associations. C'est en gros un CA, mais avec que des jeunes qui sont des représentants issus de différentes juniors assos de France. Et qui viennent d'ailleurs, c'est eux qui organisent, on a notre assemblée générale le 30 et 31 mars prochain. Mais c'est vraiment ciblé par rapport au RNJA, le reste c'est vraiment des juniors assos qui fonctionnent comme des assos 1901, ou pas d'ailleurs, ils n'ont pas forcément de président, trésorier, secrétaire, mais c'est vraiment à part. Si j'ai bien compris, une JA n'est pas une entité juridique à part entière. Ouais, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, aux yeux de l'État, c'est plutôt des associations de fait, mais pas non plus complètement, parce qu'il y a quand même une structure, mais par exemple, elles n'ont pas de numéro SIRET. Une JA, elle a son numéro d'habilitation, mais qui est plus un outil de fonctionnement interne au RNJA pour différencier les différentes junior associations. Mais une junior association, elle existe en fait vraiment par le biais du RNJA. Quel est le rôle de l'établissement scolaire? Alors en fait, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment, et ça dépend de plein de choses en fait. On a pas mal de maisons des lycéens qui se constituent en junior asso, auquel cas, avec du coup, genre 200 membres, on en a des junior asso où il y a 200 membres, c'est beaucoup le cas d'ailleurs dans les maisons des lycéens, auquel cas, du coup, clairement, le rôle de l'établissement, il est très, très, très présent, et parfois, c'est vrai que c'est même un petit peu, disons que c'est les jeunes qui veulent se constituer en asso pour monter les projets au sein de l'établissement, et du coup, l'établissement, il a aussi un rôle énorme, et pas que d'accompagnement, c'est-à-dire que comme c'est dans la vie de l'établissement et que c'est vraiment avec tout le personnel pédagogique, il y a un vrai travail, même j'ai envie de dire horizontal entre les deux parties. Par contre, tu as et j'en connais de près, moi j'accompagne une JA aussi là-dessus, qui est en fait une JA qui s'est créée dans un lycée. Donc c'est que des jeunes de ce lycée qui en font partie. Ils sont accompagnés notamment par l'infirmier du lycée, mais par contre, pour le reste, ils sont complètement indépendants. Le lycée a complètement accepté la présence de la junior association, et d'ailleurs leur favorise aussi, leur permet plein de choses, leur permet de se réunir, leur permet de tout ce que tu veux, mais c'est vraiment à part entière, et l'ensemble de l'équipe pédagogique va être simplement présente, s'ils en ont envie d'ailleurs, pour filer un coup de main à la JA, mais c'est complètement indépendant. Donc en fait, ça dépend vraiment ça dépend de plein de choses. C'est comme tu as des JA qui vont se monter au sein d'un BIJ, par exemple, et qui vont être très liés avec le fonctionnement du BIJ et dont l'animateur va être leur accompagnateur. Mais tu en as certains où ils vont se monter au sein du BIJ juste parce que c'est des jeunes qui se sont rencontrés dans ce contexte-là. Donc c'est pas du cas par cas pour autant non plus, mais c'est quand même un petit peu ça. Ça dépend vraiment de la base de la création de la junior asso. Une autre question. La Ligue de l'enseignement Fédération Paris vous présente Junior Association. Mais une junior association, qu'est-ce que c'est? Pour nous, une JA, c'est une junior asso et ça sert à apprendre à prendre des initiatives,
à partager une passion avec les gens de son entourage, une passion qu'on a en commun, et à la faire découvrir aux autres. Découvrir, partager et surtout rencontrer des gens qui ont aussi des passions. Et puis c'est vraiment cool, c'est vraiment un moment de partage. En bref, c'est un dispositif qui permet aux jeunes entre 11 et 18 ans de créer leur association et de réaliser leurs projets. Une JA pour quoi faire? Vivre sa passion, créer des événements et des spectacles. Être solidaire? Notre association s'appelle Tous Cavaliers. Donc le but de l'association, c'est de financer la venue des autistes pour qu'ils puissent faire de l'équithérapie dans un centre équestre, donc à Beaumesnil en Normandie. On a organisé notre première vente des gâteaux pour pouvoir donc commencer la levée de fonds. Et on va essayer de trouver des partenaires pour pouvoir récolter le plus d'argent possible pour que les enfants autistes puissent bénéficier des bienfaits de l'équithérapie. Agir à l'international? Bonjour à tous, on est toutes les trois membres de la junior association FASO. FASO, ça veut dire France Afrique Solidarité. C'est une junior association qui agit en Afrique, au Burkina Faso. On s'appuie sur 3 axes principaux: la lutte contre la malnutrition, le développement durable et l'accès à l'éducation. Découvrir, faire des sorties, des voyages. Bonjour à tous et bienvenue. Non, vous coupez, on recommence. Bonjour à tous, alors on se présente, on est la junior en place. Alors dans notre association, on a pour but de faire des voyages, de faire de l'événementiel, ainsi que de pouvoir faire des voyages entre copines. Le but de notre association, c'est de faire en sorte que chaque génération de notre quartier soit soudée, que chacun d'entre eux puisse se parler, être amis, on va dire. L'idée d'avoir un lien en fait de famille. Bonjour à tous, nous sommes La Réponse D, nous sommes une junior association de danse. Et en fait, on s'est rencontrés tous au collège. Donc on est une bande de potes. Un jour, donc en 3e, on a monté un projet. Et c'est après ce projet qu'on a décidé de continuer dans la danse et de continuer à danser ensemble. Du coup, on a créé la junior association, La Réponse D. Et qui nous a permis aussi, cette année, grâce aussi à des subventions de la DRAC, de pouvoir payer 2 artistes qui nous ont aidés dans notre chorégraphie cette année. En fait, il faut savoir aussi qu'on vient de tous un peu d'horizons différents. Lui, il est de formation musicien. Lui, ça fait de la danse depuis la 6e avec moi, le meilleur pote du monde. Dans d'autres, c'est des danseurs contemporains. Il y a des danseurs classiques qui veulent pas être devant la caméra. Les juniors associations, c'est aussi des accompagnateurs locaux. Bonjour, moi c'est Lorraine. Je suis animatrice jeunesse au Centre Solidarité Angers-Mercier et j'accompagne la junior asso Junkie 5. On va dire qu'on est un peu, avec Fatou qui est la présidente de l'association, je suis un peu le relais au niveau de la communication pour essayer de rassembler tout le monde sur des temps de réunion et je leur apporte différents conseils concernant leur financement, l'organisation et voilà, tout ça. Donc je m'appelle Xavier, je suis accompagnateur local de l'association SOS Petites Bêtes. J'essaye de proposer des sorties, les accompagner, d'encadrer et leur proposer un petit peu des solutions de communication ou des solutions dans les écoles. Le réseau national et les relais départementaux. Le réseau national des juniors associations, pour se développer, en fait, s'appuie sur ses membres et notamment sur les relais départementaux, qui sont des professionnels de la jeunesse, qui sont issus donc de la Ligue de l'enseignement, des MJC ou des centres sociaux, et qui vont accompagner les jeunes et leurs accompagnateurs. Dans tous les départements de France, il y a au moins un relais départemental. Bonjour, moi je suis Ariane Gaumont, je suis relais départemental junior association sur Paris. J'accompagne aujourd'hui une vingtaine de JA qui sont sur diverses thématiques, que ce soit l'environnement, la solidarité, la culture, la citoyenneté et autres encore. Mon rôle à moi, c'est de faire le lien entre le réseau national junior association et les gens de terrain, que ce soit les jeunes ou les accompagnateurs locaux. J'essaye de porter la parole des jeunes à l'échelle professionnelle pour faire valoir leur formidable aventure. Et je trouve que c'est une très très belle expérience pour prouver aux gens que c'est pas parce qu'on a moins de 18 ans qu'on n'est pas capable de créer des projets et de faire des choses formidables. Mais les juniors associations, c'est avant tout des moments de partage. Si toi aussi tu as envie de créer ta junior association, rendez-vous sur www.juniorassociation.org.
Mais ils sont stoppés aussi, donc je pense que... C'est dommage, elle est bien son vidéo. Décidément. Comment on arrête? Je crois que là, il y a un bug général. Là. Arrêtez de partager. Ah non, mais oui, ça. Non, mais... Vous nous entendez toujours ou pas? Ouais. Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce qu'on est toujours avec vous? On voit. Ah, voilà. Okay. C'est quel document que tu veux partager? C'est super. On n'a pas vu la fin, mais... Il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Lisa. Ah, Isabelle. Oui, donc désolé pour ces petits problèmes techniques liés à la présentation de cette vidéo. Je vous ai mis le lien YouTube, du coup, effectivement, pour pouvoir aller regarder. Donc, en fait, cette vidéo est quand même effectivement très claire sur la diversité déjà des projets qui peuvent être proposés et mis en place par les jeunes. Alors après, effectivement, en ce qui nous concerne, on va parler un petit peu plus de sport tout à l'heure, mais c'était pour vous montrer la diversité. Et vous avez vous avez vu aussi normalement les témoignages justement de la référente départementale, donc ce qu'on appelle les RD, qui sont effectivement en règle générale plutôt dans la ligue de l'enseignement, et aussi les accompagnateurs locaux, voilà, qui vous expliquaient chacun les rôles de chacun et la place de chacun, et puis aussi le témoignage des jeunes sur pourquoi ils ont monté une JA et qu'est-ce qu'ils y faisaient dedans. Donc voilà, c'était cette petite vidéo qu'on voulait effectivement vous montrer, mais vous avez le lien si vous voulez la regarder sans bug, et jusqu'à la fin. C'est ça. Se constituer en junior association. Donc, ouais, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est tout bête. Donc, pour être une association, il faut être au minimum 2. Donc, voilà, 2 personnes mineures. Il n'y a pas de limite de nombre. On demande à ce qu'il y ait au minimum 2 représentants dans la junior asso, en sachant que donc ils doivent être mineurs évidemment, et en sachant qu'après on n'est pas forcément en train de leur imposer par la suite dans leur fonctionnement interne à ce qu'il y ait un président, trésorier, secrétaire, etc. Dans ce qui est le fonctionnement qu'on retrouve majoritairement dans les assos 1901. Mais il y a des junior assos où tous les membres sont représentants, ils fonctionnent de manière beaucoup plus collégiale, et voilà, donc c'est tout à fait possible aussi. L'habilitation est valable 1 an renouvelable autant de fois, c'est-à-dire qu'on a des juniors assos qui vont se monter juste pendant 1 an parce qu'ils ont vraiment un projet spécifique, genre ils veulent partir en voyage, et il y a des juniors assos qui elles existent par contre depuis plus de 10 ans, qui continuent parce qu'à chaque fois il y a de la relève, et donc voilà, pas de souci. Par rapport aux jeunes majeurs, il y a deux cas de figure. La première, c'est que c'est tout bête, mais si on a des jeunes qui sont mineurs, qui restent dans... Je pense que tu fasses arrêter et après tu reprends. Si on a des jeunes qui sont mineurs, qui sont dans leur JA et qui ont envie de continuer alors qu'ils sont devenus majeurs, c'est possible jusqu'à leurs 20 ans. Il peut y avoir donc des jeunes majeurs dans une junior asso, mais il faut que ce soit moins de la moitié des membres, sinon c'est pas possible. Et si on passe à plus de la moitié des membres de la junior asso qui sont majeurs, on entre dans ce cas-là ce qu'on appelle une junior association majeure, tout bêtement. C'est possible pendant 2 ans. Et c'est aussi un dispositif qui permet à la fois de permettre aux jeunes de finir leur projet qu'ils avaient commencé quand ils étaient mineurs, mais aussi, pourquoi pas, pour certains, d'amorcer une transition avant de se lancer dans une potentielle association 1901, qui demande quand même franchement plus de démarches au niveau administratif, au niveau de l'investissement sur beaucoup de choses, et c'est pas toujours évident pour les jeunes, et donc l'avantage c'est que ça leur permet d'avoir vraiment un suivi, ou dans ce cas-là d'ailleurs le relais départemental est souvent
garants et accompagnateurs dans ce processus-là d'émancipation puisque voilà, ils sont maintenant adultes et ils peuvent se constituer en asso 1901. Voilà. Après, ouais, je l'avais dit, donc la couverture assurance auprès de l'APAC est gérée et transite par le RNJA. Donc, c'est le cas à chaque fois. C'est nous qui nous occupons de ça. Et le coût de la cotisation au RNJA est de 15 € par an pour couvrir notamment les frais d'assurance des membres. Donc, toujours la même chose. Par contre, après, voilà, les juniors assos sont vraiment autonomes dans le sens que s'ils ont besoin de faire, comme je disais, une demande d'assurance complémentaire, c'est par nous que ça passe, mais c'est vraiment eux qui prennent en charge ensuite les coûts de cette assurance complémentaire. Voilà. Une fois que les membres deviennent majeurs, possibilité effectivement de se créer en JAM, Junior Association Majeure. Et alors en sachant, oui, donc on n'habilite pas une association en Junior Association Majeure si elle n'a pas existé en tant que Junior Association avant, puisque dans ce cas-là, elle pourrait se mettre tout de suite en association de loi 1901. Donc c'est vraiment pour nous, la JAM, c'est l'idée d'avoir vraiment une continuité pour accompagner les jeunes, et donc plutôt jeunes adultes même, avant la création d'une asso 1901, ou alors pour leur permettre de finir leur projet qui était avancé plus tôt. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions au passage, je vois qu'il y en a une qui s'écrit potentiellement. Mais... Ouais. 37... C'est Alexandra qui est en train d'écrire. Ouais. Alors, vas-y, typologie. Alors, en fait, ça, une GSport qui fait l'activité RS. Voilà. Bon, alors, voilà. Ah oui, R5, je fais RS. Ça va, voilà, on va en parler tout à l'heure. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Donc, au niveau des typologies des JA Sport, donc une fois qu'ils sont constitués en JA et que l'association donc a été créée, le RNJA nous a donné des informations sur les typologies, donc savoir si elles étaient sport, solidarité, environnementale, etc. Donc il y a 230 juniors associations qui déclarent pratiquer une activité sportive. Alors quand on dit qu'ils déclarent pratiquer une activité sportive, ça ne veut pas dire que la JA est à 100% sport. Par exemple, ça peut effectivement être solidaire, mais dedans, peut-être qu'ils vont faire, je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais peut-être une sortie en canoë-kayak. Et donc, du coup, vu qu'il va y avoir du sport dedans, ça va effectivement être dans leurs effectifs en termes de junior association sport. Et voilà, donc il y en a 230. Malgré tout, c'est réparti, on va dire, principalement, parce que donc plus c'est foncé, plus il y en a, plutôt à l'ouest de la France. Si vous arrivez à le distinguer, là, toute la partie orange foncé, orange clair. Il y en a aussi quelques-unes sur l'est de la France, on va dire. Donc, Grand Est principalement, un peu Auvergne-Rhône-Alpes, malgré tout. Parce que le vert foncé est quand même assez présent aussi. Et après, entre guillemets, au centre de la France, là où, pour le coup, il n'y en a vraiment pas. Quand c'est blanc, c'est qu'il y a effectivement l'absence d'accompagnement ou en tout cas de création de junior associations dans le domaine du sport. Et au niveau, effectivement, puisque Mayotte est là aussi, donc c'est peut-être certainement aussi pour aider à créer et à accompagner les jeunes qui a un territoire, je crois, avec une population très très jeune, à créer des junior associations et à travailler justement sur leurs projets. Donc voilà, donc ne pas hésiter. Pour l'instant, effectivement, il n'y a rien. Ce seraient les premières. Ouais. Et on est super contents. Sinon, pour la petite info, là, c'était la photo aussi sur les 20 ans des juniors associations en Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, alors, vous voyez certainement pas parce que moi-même, je le vois plus. En gros, la part, parce que là, je vous ai dit qu'il y avait 230 juniors associations sport, mais combien il y a de juniors associations au niveau national? Donc, on est à 1048 JA précisément, et on est en constante. Là, c'est la deuxième année. Enfin, 2017-2018, on était au même nombre, à quelque chose près. Donc c'est plutôt cool avec des territoires où il y en a un peu plus que dans d'autres, mais on a quand même une bonne couverture, quoi. Voilà, donc le sport en gros représente un petit peu plus de 20% des JA, en gros une vingtaine de pourcents des JA sport. Enfin, il y a 20% de JA sport dans toutes les JA.
Donc les questions sur les assurances R5 et autres, donc c'est maintenant, il faut être attentif. Donc l'affiliation des juniors associations, une fois qu'elle a été créée, la junior association est donc que la cotisation ou l'adhésion, je sais plus ce qui est, cotisation, voilà, a été payée de 15 €. Ensuite, c'est gratuit, que ce soit auprès de la Ligue de l'enseignement ou auprès de l'UFOLEP. D'accord ? L'un ou l'autre, quoi qu'il arrive, le tarif est le même, c'est la gratuité. Les activités R4 et R6 ne peuvent pas être pratiquées effectivement dans le cadre d'une junior association. Là-dessus, il n'y aura pas d'affiliation possible. En ce qui concerne, le R4 c'est normal, le R6, vu que c'est des activités moto, auto, etc., ça paraît aussi logique. Et donc, du coup, entre guillemets, il reste que le R5. Le R5, lui, c'est effectivement une facturation encore en plus. Auprès de la PAC aussi, pareil, hein, même chose. Et donc c'est le RNGA qui va aussi s'occuper. Et du coup, je précise en fait, alors on est justement en train de le refaire, mais en fait, quand des jeunes sont en train de s'habiliter ou de se réhabiliter, en fait, parmi les formulaires qu'on leur demande avec des bilans, etc., ils ont donc une feuille à PAC qu'ils remplissent, où ils inscrivent toutes les activités qu'ils comptent faire durant l'année, y compris l'activité non sportive, hein, leur réunion, leur organisation de voyage, je sais pas quoi. Et il y a vraiment une page qui est consacrée au sport, où, avec évidemment donc une annexe pour leur donner tout le descriptif, parce que pour eux, R5, R6, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on leur explique vraiment tout ça. On est d'ailleurs en train de refaire cette fiche pour que ça soit plus simple. Et donc la PAC, dès le début de l'habilitation des jeunes, est au courant de savoir que tel junior asso est susceptible de faire tel type de sport, à telle fréquence, etc. etc. Donc pas la même facturation effectivement pour les mineurs et pour les majeurs. Petite différence de tarif entre les deux. Il y a une question qui va arriver, alors du coup je reste sur la page. Qu'est-ce qu'est la validation de sécurité du FOLEP ? Ouais. Alors, à partir du moment où les jeunes vont faire une activité R5 et que du coup, par exemple, ils vont avoir leur propre parcours de vélo, BMX et autres, à partir du moment où c'est leur propre équipement sportif, il y a le référent départemental du FOLEP, en règle générale, du coup, qui est sollicité pour aller sur place pour vérifier que la réglementation est respectée. En fait, la junior association ne pourra être habilitée que si le référent se déplace et vérifie les conditions de sécurité, si elles sont réunies ou pas par rapport à l'activité, mais c'est uniquement si la junior association a son propre équipement sportif. Dans l'idéal, oui, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. L'idée, c'est qu'on ait les compétences en interne pour pouvoir le faire. Et aller valider. Alors après, si vous n'avez pas la compétence effectivement dans votre département, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous solliciter nous, pour qu'on puisse vous envoyer effectivement quelqu'un d'un autre département pour pouvoir aller vérifier les conditions de sécurité de ces établissements. 67. Oui, effectivement. Ouais. C'est moi-même. Du coup, vous allez la voir après à la fin du diagramme. Voilà, au niveau du contact. Et ensuite, je vous renverrai vers les personnes habilitées et compétentes parce que chaque activité aura son propre référent. Alors, en gros, pourquoi une junior association devrait s'affilier à l'UFOLEP ? Ou voilà, pourquoi s'affilier à l'UFOLEP ? Très clairement, très concrètement, en fait, que ce soit une junior association ou une association de loi 1901, ça ne change entre guillemets absolument rien. Les mêmes services seront, pourront ou peuvent être proposés à la junior association au regard des associations, au regard des services qui sont déjà proposés pour les associations de loi 1901. L'idée, c'est de les accompagner entre guillemets de la même manière. Sachant qu'en plus, ils ont effectivement les accompagnateurs locaux, donc c'est surtout eux aussi, en règle générale, qui font énormément le travail, qui travaillent sur leurs projets, leurs dossiers, etc. L'idée du comité, entre guillemets, UFOLEP, et en règle générale, hein, après bien évidemment, c'est pas arrêté, mais c'est de pouvoir les accompagner
Par exemple, effectivement, à faire des stages, des formations. Donc, ils ont aussi le droit, du coup, à tout ça, comme les associations de la 1901. Donc, les formations, effectivement, fédérales et les stages que vous pouvez mettre en place. Il y a énormément de junior associations aussi qui s'organisent pour la création d'événements sportifs. Donc, une animation sur un temps précis, voilà, par rapport peut-être à la commune, sur un événement particulier. Et donc, du coup, là, même chose, il peut y avoir un appui logistique avec du matériel mis à disposition, tout simplement, pour l'événement et pour cette junior association. Il y a aussi, bien évidemment, aussi l'aspect réglementaire, enfin, voilà, leur donner des contacts avec les mairies et autres s'ils veulent organiser quelque chose, que ce soit dans un équipement ou dans la rue, enfin, dehors, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir les accompagner sur l'organisation de ces événements ou de leurs pratiques classiques. Il y a aussi, bien sûr, la possibilité de leur prêter du matériel, les supports de communication, donc tout ce qui est site internet, que ce soit le nôtre ou les vôtres en local, Facebook et autres, tout ça, ils peuvent bien évidemment aussi en bénéficier. Participer aussi effectivement aux événements locaux, donc tout ce qui est Faux Street, Playa Tour, etc. Quand on recherche un petit peu, peut-être des fois un peu d'innovation, de faire des choses autrement, ou peut-être effectivement rechercher des jeunes qui parlent à d'autres jeunes. L'idée, c'est, on le verra peut-être aussi tout à l'heure, de pouvoir faire participer les junior associations de son territoire sur ces différents temps ou événements voilà, que vous organisez au niveau local. Et je compléterai juste, et après je réponds à la question, que l'idée c'est vraiment aussi, du coup, bon, là on parle de l'UFOLEP et c'est vraiment l'idée, c'est aussi de faire comprendre aux GIA que s'affilier, donc certes, voilà, ça a ces avantages-là, et puis c'est vraiment faire partie d'un réseau, d'un maillage avec plein d'autres acteurs qui peuvent leur être mis en réseau et les aider. Et c'est aussi super important pour ça, cette idée d'appartenance à un réseau beaucoup plus vaste et pas juste leur GIA dans leur quartier avec à la rigueur leur relais départemental. Ça fait aussi partie d'une dynamique pédagogique, éducative, quoi, qui est super importante et qui en plus a des avantages pour eux. La question d'Alexandra, lorsqu'un groupe de jeunes crée une GIA Sport R5, alors en fait c'est pas sur le site, c'est sur la fiche diagnostic APAC qu'ils remplissent quand ils se réhabilitent. En fait, j'en ai pas ici, mais en gros, il y a plusieurs types par rapport au sport en tout cas, il y a plusieurs types de cases qui vont d'une part délimiter, savoir alors non, le montant n'apparaît pas parce qu'en fait ça dépend de deux choses, ça dépend de la fréquence de cette activité. Est-ce qu'ils vont faire cette activité vraiment tous les mois ou est-ce qu'ils vont la faire une fois dans l'année? Auquel cas, c'est pas la même chose. Et ça va dépendre aussi de savoir si les participants à cette activité sont tous des membres de la Junior Asso ou est-ce qu'il y a aussi des externes. S'il y a des externes, dans ce cas-là, en fait, c'est aussi pour ça qu'on refait la fiche APAC pour que ce soit plus clair. En fait, on va dire aux jeunes, voilà, si, mettons qu'ils sont 10 membres de la Junior Asso, que les 10 savent qu'ils vont tout le temps faire cette activité-là, mais qu'il y aura aussi des externes, on leur demande en fait de définir une espèce de quota en disant, bah, si chaque mois il y a des externes qui viennent la faire, pas besoin que ça soit nominatif et que ce soit les mêmes à chaque fois, mais par exemple, définissez, je sais pas, 5 personnes maximum externes qui vont participer à l'activité. Et dans ce cas-là, le coût, ce sera pour 5 personnes à chaque fois, en plus des 10 membres de la GIA. Et évidemment, plus il y a de personnes externes, plus le coût sera élevé, puisqu'il n'y a pas l'assurance de base qu'ont les membres de la Junior Asso, puisqu'ils sont assurés de toute manière au quotidien pour leurs activités. Donc en fait, à partir du moment où on voit sur la fiche APAC que de manière régulière, ils vont effectuer une activité R5, ou que même de manière, pour une activité en particulier, une activité occasionnelle, ils vont la pratiquer, mais en plus avec du monde. En fait, il va y avoir un système de devis, tout simplement, que nous, on va transmettre à la BAC. La BAC nous renvoie un devis qu'on transmet aux jeunes et en fonction, ils s'adaptent pour réduire, par exemple, le nombre de personnes externes qui vont accueillir ou non, etc. Ça fonctionne vraiment au cas par cas. Ensuite de la question. Ouais. N'est-ce pas? Bonjour. Voilà. Non, ce qu'on dit, c'est que nous, on a accompagné un groupe comme ça, et nous-mêmes, on n'était pas en mesure de donner le montant aux jeunes. Et
Oui. Dans le sens peut-être Donc, que tu verrais sur la fiche la question APAC, c'était concernant en fait déjà l'information prévendu, donnée entre aux guillemets, jeunes genre, sur le si vous avez coût le temps à faire cette activité, ça de vous déclarer une vous payerez activité le temps, etc., R5, etc. donc Sinon, type vous devez vélo l'avoir, par exemple. ce sera peut-être plus simple. Aujourd'hui, le fonctionnement, ils écrivent l'activité Oui, pardon, vélo si sur vous la voulez, fiche APAC, ce sera peut-être plus simple. ils mettent le nombre de Les gens qui savent pas personnes que c'est payant. et Alors si, ils en reçoivent fait, une bon, facture. s'ils Et lisent bien la ils fiche savent pas APAC, c'est noté, que mais c'est c'est vrai un que c'est peu en petit, surprenant. C'est c'est pour ça que je dis que c'est pas très transparent parce qu'au moment où ils indiquent ça sur la fiche Ah oui, APAC, c'est mieux quand on ils savent pas combien ça coûte. Donc ils peuvent pas mettre dans leur budget, ils savent pas s'ils pourront le Vous payer. voulez peut-être repréciser du coup votre question? Oui, on t'entend. Ouais. Bah, en fait, alors, en fait, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'en effet, la fiche APAC est pas très claire, d'où le fait qu'on soit en train de la refaire pour que ce soit plus simple pour les jeunes à comprendre. En fait, c'est noté que ça peut engendrer un coût, sauf que c'est en petit et c'est pas clair et donc c'est pas cool, surtout pour des jeunes qui n'ont pas l'habitude de remplir ça. Donc ça, c'est vrai que voilà, ça va changer. Et autre chose, en fait, c'est aussi le rôle normalement du. En fait, avant d'arriver jusqu'au RNJA, le dossier, avant d'arriver jusqu'au RNJA et donc Est-ce que je peux réagir par bac rapport à assurance, ce puisque que c'est tu es nous en qui train de dire? transmettons. Normalement, c'est aussi au rôle du relais Nous, par exemple, c'est départemental arrivé récemment. de On valider a le eu dossier deux avant GIA de nous Sport. l'envoyer, puisque c'est Une le sur relais le départemental qui valide le bike dossier des jeunes et qui une ensuite le sur transmet au le réseau national. skate. Et donc, normalement, La c'est première aussi chose le que rôle les du relais jeunes font, départemental c'est d'aller sur le site d'accompagner les pour jeunes là-dessus et de remplir leur le dire dossier. attention. Ça veut dire J'ai vu que que quand vous ils vont avez noté recevoir que vous comptez effectivement faire le du devis BMX, éventuel d'un coût tant de fois, tant de supplémentaire, personnes, ils auront etc. déjà presque Ça fait peut toute la vous démarche en entraîner fait un coût. pour s'habiliter Après, sur normalement, enfin, c'est pour pas vraiment une s'habiliter. facture que reçoivent les Et jeunes, c'est un devis. Normalement, en c'est fait, vraiment il dans faudrait cette idée-là. Et presque après, les jeunes peuvent très effectivement bien dès le refuser, départ que ça soit aussi faire annoncé modifier sur le le truc. site. C'est pas, Parce qu'après, c'est moi, je pas, veux bien pas pour les départementales, c'est mon imposer rôle de et dire, la ah preuve, bah j'en non, suis vous en avez lien dit avec ça, vous avez pas dit Vincent pour absolument, je sais pas combien. que Vincent se déplace pour rencontrer les jeunes sur l'aspect sécurité de ce qu'il propose. Mais c'est vrai que moi, je n'avais aucun document qui spécifiait, par exemple, le coût supplémentaire par individu de 20,95 €. Ouais. Ouais. Donc, faut leur dire. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, enfin, je suis d'accord, parce qu'en fait, tu pouvais pas le savoir en avance, mais de la même manière que nous, on pouvait pas le savoir en avance, puisque c'est vraiment défini en fonction des caractéristiques, en fait, de l'activité et de la JA. Et c'est la PAC qui va. Donc, on peut La PAC ne peut le définir que quand elle a les éléments. Donc, on peut juste dire aux jeunes qu'il y aura Donc, en fait, éventuellement un coût supplémentaire, mais à l'heure à notre actuelle, tour, dans le on peut pas fonctionnement donc qu'il y a, leur après, dire comme on est en train le de bosser montant sur la fiche précis. APAC, Et il y a enfin, par rapport à tout à je l'heure, par rapport transmettrai au rôle aussi à du Marine relais, pour qu'on qui voit si on peut pas effectivement, avant faciliter de les choses. vérifier, sauf que nous aussi, ça Éventuellement, reste pourquoi très pas avoir une espèce approximatif. de Et je grille pense que tarifaire en pour, disant aux jeunes, moi, c'est a une des priori, GIA, si vous c'est faites pas un telle animateur qui activité de telle accompagne, c'est un manière, papa. ça vous coûtera de rien de vie entre Donc, j'ai temps et pas, temps. enfin, Ça c'est peut pas le être même une idée pour accompagnement quand c'est un pas parent, quand créer c'est un trop de mauvaises animateur surprises. Et je pense qu'en professionnel effet, ça peut être pas mal. jeunesse. Après, dans tous les cas, c'est Donc, si seulement nous, à quand notre nous, tour, ensuite, on effectivement, a la on feuille est APAC un peu dans et qu'on la transmet à la l'approximatif, PAC, qu'on va on peut pas pouvoir effectivement savoir combien s'engager est-ce sur qu'il un risque, montant enfin, qui combien est est-ce qui est qu'ils entre vont 5 payer, de € par combien va être personne le et devis, on puis peut pas le 21 savoir € auparavant, comme en tout à fait. l'heure. On peut que dire aux jeunes, attention, non. Volontairement, pas de problème. Ouais. Voilà.
Non, mais à l'heure actuelle, le relais ne peut que faire de la prévention en disant aux GIA, attention, vous risquez d'avoir un coût supplémentaire, mais sans donner le montant. Je suis d'accord. Faudrait qu'on mette en place avec la PAC, que la PAC nous fournisse une espèce de grille qui permettrait aux jeunes, je pense, au moins au RD, de pouvoir dire, attention pour tel type d'activité, tel nombre de jeunes, etc. Vous en aurez pour au moins une fourchette, un minimum, quoi, tu vois, si c'est entre 20 et 25 euros, ou est-ce que ça va être juste 5 euros par personne et par activité. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, on n'a pas ces outils-là. C'est en cours de refonte, on va dire, mais pour l'instant, on n'a pas ces outils-là. On peut juste prévenir les jeunes qui pourront potentiellement avoir un coût supplémentaire pour telle activité. Mais de la même manière, en fait, que tu sais, quand des jeunes décident de partir en voyage, ils doivent souscrire à une assurance complémentaire pour leur voyage, mais quand ils ont pas fait la demande, ils savent pas combien ils vont en avoir, et concrètement, entre des jeunes qui partent en Afrique et des jeunes qui partent D'accord. il y a souvent une différence au niveau du prix. Donc, du coup, mais c'est pareil, les jeunes ne le savent pas tant qu'ils n'ont pas le devis. C'est pas que pour le sport, quoi, en gros. Et je sais pas ce que disait Claire, c'est la même chose presque. Pour toutes les associations. C'est ça. Ok. C'est embêtant, particulièrement embêtant quand c'est auprès de jeunes, surtout quand parfois ils n'ont pas énormément de moyens, et donc 20 euros, ça peut être 20 euros parce que voilà. Mais c'est ça en fait, on n'a pas de. Faudrait peut-être, je vais essayer de voir, ce serait cool qu'on réussisse à avoir au moins une grille ou un minimum pour avoir des repères, quoi, pour avoir des fourchettes de prix, mais à l'heure actuelle, ça n'existe pas. En tout cas, les montants que je trouve de PowerPoint, malgré tout, c'est ce qui m'a été donné par la PAC sur normalement une affiliation R5 par adhérent. Effectivement, par adhérent, donc il faut qu'ils adhèrent à la junior association, il faut que du coup, effectivement, eux-mêmes soient mineurs, pas des extérieurs, etc. Là, c'est ce qui m'a été donné par direct. Je vous désactive le microphone et on reviendra tout à l'heure. Alors. Donc ça, est-ce que c'est entre guillemets assez clair sur, en gros, le discours, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, sur pourquoi une junior association devrait adhérer à l'UFOLEP, ou qu'est-ce que l'UFOLEP du coup peut faire plutôt pour la junior association et comment on peut l'accompagner. Sincèrement, je vois pas réellement de différence, encore une fois, pour revenir là-dessus, entre une association de VOS 1901 et une junior association, parce qu'à partir du moment où elle est affiliée, elle peut bénéficier du coup de tous les services qui sont mis à disposition et de tout ce qu'on peut proposer aux associations classiques et donc aux junior associations. Avec effectivement la petite entre guillemets différence, il y a l'affiliation et donc il y a aussi la licence, d'accord. Et donc pour pouvoir participer aux compétitions sportives, là il faut effectivement que les membres de la junior association s'affilient aussi pour pouvoir effectivement participer aux compétitions UFOLEP. Forcément, il faut qu'ils aient une licence. La liste de la licence, tout comme l'affiliation, elle est gratuite, elle aussi, d'accord. Donc effectivement, encore une fois, en dehors de R4, R5, R4, R5 et R6, du coup, enfin c'est pas gratuit, mais donc du coup tout le reste est gratuit, affiliation et licence. Voilà, c'est le principe. Pareil pour auprès de la Ligue de l'enseignement, enfin pareil auprès de tout le monde en fait, hein, de tous les partenaires du RNJA. Du coup, on revient vers vous le 37. On va parler là de témoignages un petit peu plus spécifiques sur des comités qui accompagnent du coup les juniors associations. Oui, alors l'idée c'est d'expliquer un peu notre projet, c'est ça aussi, si vous voulez intervenir après, n'hésitez pas sur le projet, pourquoi vous êtes là, est-ce que vous voulez faire, on pourra vous donner la parole aussi. Donc du coup, je me remets dessus pour redonner la parole à Alexandra et Vincent. Normalement, on vous entend. D'accord. Du coup, nous on a eu la volonté depuis 2 ans d'essayer de développer les junior associations sportives dans le but de sensibiliser à la vie associative dès le plus jeune âge, et pour que après on ait dans l'espoir que dans le futur on ait des interlocuteurs dans nos clubs qui aient vécu ça étant plus jeune, étant mineur. Donc on a réfléchi comment
développer ça. Et là, on a eu plusieurs freins, ou en tout cas, on n'a pas su vraiment comment le faire. Et à un moment donné, l'an dernier, avec l'accueil d'une volontaire en service civique notamment, on a fait un petit support de communication qu'on a créé avec Alexandra ici présente. Et on s'est appuyé sur un autre dispositif que l'on a, où on propose des animations sportives pendant les vacances auprès des centres sociaux et des espaces jeunes. Donc on avait déjà des interlocuteurs. Donc on a essayé de transmettre ces informations-là et les... Oula, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ce petit document-là qu'on a fait. Et l'idée, si on peut voir l'autre côté, Jennifer... Là, c'est là. Ah, super, voilà. Et donc, on l'a faite de cette façon-là, avec la colonne de gauche, où on explique ce que c'est qu'une junior asso. La colonne du milieu, les spécificités de la junior asso sportive, en y mettant des choses, en faisant des choix, en fait, les choix de présenter le futsal, ou le breakdance, tout en haut, en faisant le choix de présenter les activités de vélo, BMX ou dirt, ou freestyle, et après en faisant le choix d'organiser des événements pour récolter des fonds, des choses comme ça, et pour animer aussi son territoire. Et on a mis aussi un petit focus sur le multisport. Voilà. Et sur la colonne de droite, on a mis ce que l'UFOLEP, donc là l'UFOLEP 37, pouvait apporter. Donc on a mis l'assurance, on a mis le prêt de matériel, et on a parlé de l'UFO Street aussi, parce que dans le projet qu'on a aussi, on organise cette année une manche UFO Street. On souhaiterait sensibiliser à la fois des jeunes et des travailleurs sociaux, des animateurs, pour organiser des manches UFO Street l'an prochain, organisées par des juniors assos sportives. Donc l'idée, en fait, elle était de développer le dispositif en s'appuyant, sur la pratique des jeunes, par exemple le vélo, le skate, ou de proposer aux animateurs des outils sur lesquels ils pourraient s'appuyer, comme le multisport, comme l'UFO Street, où ils pourraient proposer à leurs jeunes de créer une junior asso pour faire ce genre de choses-là. Donc on avait deux ouvertures, deux entrées. Voilà, ça c'est la première idée. Ensuite, dans ce développement-là, ce qui a été particulièrement important, c'est le travail avec Alexandra, qui est référente RNGA, c'est ça, on dit comme ça? Relais départemental. Ah, relais départemental. Parce que c'est elle qui a identifié aussi des juniors assos qui avaient un objet sport. C'est le cas actuellement de deux assos qu'elle a évoqués tout à l'heure. Une qui souhaite créer un bike park et une autre qui souhaite développer l'activité skate. Donc là, tu peux peut-être évoquer comment... Nous, dans Indre-et-Loire, on a 18 juniors associations. Et effectivement, le constat, c'est qu'on n'arrive pas trop forcément à développer les JA qui ont pour objet, on va dire, une dominante sportive. Parce que tout à l'heure aussi, par rapport à ce que vous avez dit, ça m'a suscité une question, mais limite, je vous la formulerai après. Donc voilà, donc on a eu 2 nouvelles créations de JA, donc des jeunes qui ont fait leur dossier sur le site internet. Donc ils m'ont envoyé le dossier, donc je les ai contactés. Effectivement, vu que c'était des sports R5, il y avait nécessité d'avoir une rencontre avec le délégué UFOLEP. Donc Vincent, on s'est mis en contact avec les jeunes, on leur a demandé d'expliciter aussi leur projet. Et Vincent a été à leur rencontre sur leur territoire pour aborder, alors au-delà effectivement, plutôt le côté sport que le côté vie démocratique de la junior association. Voilà, il est venu aussi apporter ses compétences en termes de voulez faire un bike park, qu'est-ce que vous allez faire sur cette première année, voilà, pour vérifier les conditions, puis donner sa validation, mais avant tout aussi la validation nous paraît qu'un prétexte à échanger avec eux sur leur projet et sur le déroulement de leur projet, parce que là, les jeunes qui vont créer un bike park, par exemple, la première année, pour l'instant, le parc va pas être créé. En fait, ils vont plutôt faire des actions ou des événements où ils vont faire la promotion du bike, si j'ai bien compris, et récolter également des fonds aussi. Donc voilà comment on a travaillé en lien. Et puis comme ça, Vincent lui il rentre avec l'ensemble des documents et entre autres la fameuse fiche diagnostic APAC. Où il a effectivement notifié sa validation. Puis ce qui est bien, c'est que les jeunes, alors à la fois ils ont identifié
moi en tant que relais départemental, sur tout le côté aussi administratif et puis plutôt autour de la vie de leur association. Et puis ce côté sportif où là ils ont bien saisi que Vincent était beaucoup plus et calé que moi et surtout une ressource en fait mobilisable. Voilà. Ok, c'est cool. Et aussi en termes de justement, après je sais que vous travaillez, je pense très bien ensemble sur d'autres projets, on travaille avec la Ligue. Là, on a abordé les juniors assos, donc oui, on s'est mis tout de suite dès le début. On a échangé tout de suite sur le projet, la plaquette que je montrais tout à l'heure. Alexandra, qui connaît le dispositif, a guidé un peu, a proposé des choses suite au travail volontaire qui a fait ce petit document. Donc, il a été validé par Alexandra qui connaissait plus ce dispositif. Donc oui, au niveau de la coopération, ça a été naturel parce qu'on a l'habitude de travailler déjà sur des projets. Et peut-être parfois la difficulté qu'on a pu rencontrer, mais c'est par rapport aussi à ce que vous avez pu dire tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on identifie une GIA qui est sport. Parce que pour moi, une GIA qui est sport, c'est dont l'objet associatif est sportif. Je donne un exemple très concret. Je sais pas, des jeunes qui ont pour objectif de partir en vacances en juillet, mais qui parmi les nombreuses actions qui vont mener tout au long de l'année, il va y avoir, je sais pas, par exemple, une sortie vélo. C'est que pour nous, là, la GIA, elle est pas sport, parce que l'objet associatif, c'est les vacances autonomes, c'est le départ en vacances. Peut-être que des fois, je trouve que c'est un peu difficile, en fait, d'identifier dans quoi elle est classée, cette GIA. Et encore une fois, par exemple, nous, ça arrivait, je crois que c'était la pêche. Non, c'était pas ça. Je sais plus. Mais entre guillemets, qu'est-ce qui va déterminer qu'une GIA est sport? Est-ce que c'est le fait que son objet associatif soit sportif, ou est-ce que du moment où une GIA, par exemple, qui veut partir à la Tranche-sur-Mer en juillet, va pendant tout au long de l'année organiser un moment une sortie vélo pour se faire un petit peu d'argent, est-ce que vous classez ou pas en sport? C'est là où des fois, je pense que c'est un peu, c'est peut-être compliqué aussi là pour la Ligue et l'UFOLEP de savoir ce qui va relever d'eux, enfin en quoi là on va pouvoir travailler en lien. Je sais pas si je suis claire. Ouais. Mmh. Oui, c'est très clair. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, nous, quand les jeunes remplissent leur dossier d'habilitation ou de réhab en ligne, en fait, donc on a différentes catégories. Voilà, t'as environnement, t'as plein de trucs. Et le truc, en fait, c'est que le problème aussi, et on se le rencontre aussi, même dans nos stats, parce que du coup la question se pose, c'est-à-dire que tu as des jeunes où leur visée première, ça va être en effet l'environnement. Donc ils vont cocher environnement, mais eux, ils vont considérer que oui, mais ils font aussi un peu de sport, un peu de ci, donc ils le mettent aussi. Parce qu'ils ne le voient pas comme leur visée première. En fait, on a ce truc-là aussi, c'est-à-dire qu'en fait, la classification actuelle, c'est les jeunes qui la font entre guillemets, parce qu'ils sélectionnent qu'ils font telle activité. En fait, parce qu'eux, ils cochent comme si c'était telle activité qu'ils faisaient. Et sans forcément se dire que non, ce qu'on demande, c'est vraiment, en effet, comme tu dis, quelle est la visée première. Et je suis complètement d'accord avec toi. Une junior asso qui, une fois dans l'année, la seule sport qu'elle va faire, c'est une sortie kayak parce qu'elle organise un voyage, je sais pas où.
c'est pas une JA sport pour autant, c'est une JA voyage qui va faire du sport une fois dans l'année. C'est pas comme ceux qui font du parcours toutes les semaines ou qui font voilà. Ça nous est arrivé une fois. En fait, une fois, il y avait une JA qui voulait partir en vacances et parmi les nombreuses actions d'autofinancement, elle voulait organiser une sortie vélo. Et leur dossier avait été donc mis en attente de la part du RNJA pour la simple et bonne raison que le tourisme fait partie des activités qui nécessitent la validation du délégué UFOLEC. Conclusion, les gamins, ils ont tiré la sortie vélo. Ils ont parce que, d'un seul coup, oui, ils l'ont vu comme une difficulté. Et donc ils ont dit, c'est pas grave, on le fera pas alors. Mais je suis d'accord que c'est vraiment, ça demande un énorme accompagnement. On voit bien, donc, encore une fois, on a des difficultés à développer les JA à dominante sportive. Aussi pour des questions d'assurance, aussi et de coûts. Et c'est vrai que ça demande de notre part, d'être bien informés pour bien les informer dès le départ, pour qu'ils prennent conscience aussi ce que ça va impliquer, voilà. Et puis parce que l'idée c'est bien évidemment pas de les freiner, bien au contraire, quoi, plutôt voilà, d'être assez encourageant dans leurs initiatives, ouais. Et juste par rapport aussi tout à l'heure quand on parlait de l'assurance, il était écrit que R4 et R6 c'était des activités sportives qui ne pouvaient pas amener à une création d'une junior association. C'est bien ça? Ouais. Alors dans l'amélioration de la fiche APAC, si je peux me permettre, à la fin effectivement il y a une classification de R1, R2, R3, R4, R5, R6. Voilà, on s'arrêtera là. Et le R4 et le R6 apparaissent. Et donc je me dis qu'il faudrait peut-être tout simplement le faire disparaître en fait, ou nota bene c'est des accompagnés. Parce que là un groupe de jeunes peut tout à fait faire leur dossier en ligne sur le RNJA, considérant que si ça apparaît dans toutes les catégories de sport possibles, il peut c'est ça. R4, c'est vrai, vous aviez écrit que R4 et R6, c'était pas possible, en fait, d'être en JA pour mener à des projets moto. Enfin, c'est ça, R6, hein. Ouais, c'est ça. R6, c'est automoto. R4, c'est parachutisme. Ouais. En tout cas, exactement. Oui, non, complètement. Oui, complètement. Oui. Ok. Alors, un réseau sur les junior assos sportives entre elles, non, parce que pour l'instant on n'en avait pas encore assez et l'idée par la suite, oui, c'est peut-être les mettre en contact et que le retour d'expérience de certaines JA dans certains centres sociaux et tout ça, ce genre d'expérience permettent le développement. Aujourd'hui, on n'a pas de réseau, mais par contre, il y a un réseau junior asso dans le département. Vous faites ça pour le service civique oui, alors nous on avait fait un événement dans le cadre des 20 ans, donc on avait réuni pas mal de JA et de jeunes. Après, nous, clairement, c'est une vraie volonté politique, en fait, ici, de la part des élus, de soutenir le dispositif Junior Association, même un outil, dans l'idée, effectivement, d'accompagnement de parcours de jeunes et d'engagement. C'est-à-dire, effectivement, on est mineur, on a une JA, on peut faire un volontariat en service civique, après, on peut aussi faire le BAFA. Par contre, après, ici, dans le 37, c'est à noter quand même, on n'a pas de soutien financier de la part d'une politique publique quelconque. Donc c'est vrai que pour nous, le temps qu'on y consacre est aussi limité, parce que c'est une vraie volonté politique de la part des élus de la Ligue, de la Fédération 37, de maintenir du temps sur ce dispositif, parce qu'on pense que c'est un véritable outil. Puis nous, on en a une vingtaine, donc ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai qu'on a du mal en fait à aller plus loin aussi, comme faire vivre un réseau effectivement de jeunes en JA, et même aussi faire un vrai travail, je pense, de prospection auprès des accompagnateurs locaux, ou même aussi auprès d'animateurs jeunesse qui pourraient à l'avenir devenir des accompagnateurs locaux. Je crois que on est véritablement freiné par dans nos ambitions par rapport aussi au manque de financement face à tout ce travail qui est fait. Nous, on croit dur comme fer à ce dispositif. Et puis là, quand on a fait le rassemblement
il s'est vraiment vécu des jolies choses où les jeunes ont pris conscience effectivement de faire partie d'un tout, comme vous avez pu l'évoquer tout à l'heure. Mais pour nous, c'est difficile de faire des actions récurrentes et régulières par manque de reconnaissance aussi sur ce dispositif au niveau départemental. Voilà, on aimerait bien. Merci beaucoup. Et ben, par exemple, moi concrètement, par exemple, mon temps de travail qui pourrait tout à fait être, par exemple, utile, je sais pas, pour réunir les jeunes une fois par trimestre, ou parce que nous, on a plus d'une fois, on a voulu faire en fait des mini modules de formation, type formation dirigeant bénévole. D'ailleurs, lors du rassemblement régional JA, on avait fait ça. Par exemple, on avait travaillé avec eux sur des outils de communication, pour travailler aussi leur gouvernance, enfin, ou même le budget. Enfin, vous voyez, comme les formations dirigeants bénévoles, mais cette fois-ci adaptées aux mineurs dans le cadre des JA. Et c'est vrai qu'on cherche aussi des soutiens ici au niveau départemental, que ce soit la CAF, même la MSA ou même la DDCS, pour qu'ils financent aussi notre temps de travail, pour qu'on puisse proposer des choses dans le cadre des juniors associations. Et ça, c'est très difficile, hein, et c'est véritablement, nous, on a zéro en face. C'est véritablement les élus de la Ligue qui, depuis très longtemps, disent il faut garder, et nous, on est d'accord que c'est très important d'avoir cet outil JA dans notre fédération pour l'accompagnement de parcours de jeunes et surtout pour susciter l'engagement. Mais on est vraiment freiné par un manque de reconnaissance de certaines politiques publiques en faveur de la jeunesse sur notre territoire. On n'a pas d'aide, voilà. Donc, mais on continue. Alors, et pour rebondir sur les financements, ce que disait Benoît, nous, si on a commencé l'UFOLEP à se lancer là-dessus, c'est que le conseil départemental nous a donné un peu de financement et c'est pour ça qu'on a fait le choix de se lancer là-dessus. Mais bon, les financements ont permis de faire des petits, d'accompagner des événements ou faire des animations pour après sensibiliser les animateurs ou des choses comme ça. C'est à ces occasions-là où on a pu donner le petit document qu'on a fait. Ça prenait aussi une partie de la volonté en service civique. Et l'événement UFOSTRIC qu'on va faire, il va être aussi financé par cette tête du conseil départemental là. Donc le financement, effectivement, nous ça a été le point de départ pour l'UFOLEP de se dire on va se lancer dans le projet. Mais après, mis à Oula, ah mince. Allô? Est-ce que... On les a perdus, là. Ils sont bloqués. On a perdu le 37. Ah, dommage. Est-ce que les autres nous entendent? Est-ce que le 67, Mayotte et Benoît de bureau plus loin nous entendent? Du coup, ils ont complètement bugué, là. Ok. On est de retour. Ils avaient droit à 2 heures de connexion et ça y est. Effectivement, fin des subventions pour leur connexion. C'est exactement ça. Ce que j'étais en train de dire, c'est que là, le FDVA2, nous, on pense qu'on va déposer un projet pour, encore une fois, à l'instar de ce qu'on peut faire avec les formations de dirigeants bénévoles, de proposer, en fait, des modules adaptés, pour les mineurs, et puis, effectivement, JA ou même parfois hors JA. On va essayer de le déposer pour avoir du soutien. Parce que lorsqu'on avait fait le rassemblement régional JA, on a pu regretter, effectivement, d'avoir été financé pour l'événement, mais qu'il n'y avait pas eu de suite, alors qu'il y avait des choses qui avaient émergé très fortes lors de ce week-end, de ce rassemblement régional pour fêter les 20 ans du dispositif. Donc, à notre grand regret, voilà, c'est aussi un manque de reconnaissance et
voilà, de la part des politiques publiques à destination des jeunes, quoi. Merci à vous. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Claire va intervenir ou Gaïa, je sais pas. Si oui, levez la main là-haut, là. Un petit levez la main. Est-ce que. Ouais. Non, rien de Ok. particulier, très bien. Ok pour Claire. Ok, très bien. Alors, du coup, c'était effectivement 2 autres témoignages. Alors, ils ne pouvaient pas être là, mais du coup, je l'ai écrit aussi un petit peu plus longuement. Donc, il y avait l'UFOLEP 49, la déléguée UFOLEP 49 est en fait à mi-temps à l'UFOLEP et à mi-temps à la Ligue de l'enseignement. Donc, pour elle, c'est du coup forcément beaucoup plus facile de faire le lien. Même si sur son territoire, il y a aussi la Fédération des centres sociaux qui s'occupe. En fait, ils sont séparés le département en deux. L'UFOLEP s'occupe d'une partie et la Fédération des centres sociaux une autre. Donc, elle est déléguée UFOLEP sur les services civiques et donc les juniors associations dans les deux. Les mêmes missions, mais pour faire les deux. Bien évidemment, pareil hein, que le 37, prise de contact avec les associations qui sont créées pour pouvoir travailler sur. Je veux dire au revoir à Alexandre. Ah, salut. Merci. Au revoir. Merci bien. Voilà, accompagnement, développement de chacune des juniors associations en lien avec du coup les accompagnateurs locaux comme ça a été dit et puis effectivement beaucoup de questions sur l'assurance, l'achat de matériel, voilà essentiellement. Elle avait effectivement peu d'associations qui passaient en loi 1900. C'est effectivement pas la norme quand il y a une association qui se crée, enfin une junior association qui se crée. Finalement, le projet fait que soit la junior association se poursuit parce que du coup c'est des membres, voilà, des jeunes des plus jeunes qui reprennent. Qui reprennent exactement. Et puis après, oui, c'est ça sur les démarches aussi pour ouvrir un compte bancaire, ce qui est aussi c'est pas toujours évident, mais les banquiers ont parfois un petit peu de mal à comprendre le système, mais on y arrive. Hein. On a un peu plus de 500 comptes ouverts dans toute la France, donc voilà, ça le fait quand même. Hein. C'est possible. Alors concernant le 57, pareil, c'est un petit peu effectivement comme le 37. Ils ont commencé à travailler sur les juniors associations il y a maintenant 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans. Pareil, même chose, rencontre avec les dirigeants pour travailler sur leurs projets. Alors, dans le 57, de ce qui m'a été dit, c'était plutôt sur la participation à des événements, finalement. C'était l'organisation d'événements sportifs. À travers ça, du coup aussi, l'affiliation et la licence, les jeunes participaient à la mise en place de raids, sport nature notamment, au regard des activités qui étaient proposées. Mise en place, effectivement aide à la mise en place d'événements. Et là, ils étaient en train de réfléchir pour pouvoir leur mettre à disposition un éducateur sportif aussi. Ils étaient non plus sur une pratique libre de l'activité, mais sur une pratique finalement encadrée. Voilà, donc ils étaient en train de travailler là-dessus dans le 57. Donc c'était ces 2 comités pour vous en parler aussi parce que on m'a fait des retours. Voilà, ils m'ont fait des retours. Maintenant, au niveau des ressources documentaires, de ce que vous pouvez avoir, bénéficier, donc vous avez un guide thématique sur les JA sport. Alors, je vais voir si ça s'ouvre et si vous allez pouvoir avoir quelque chose. Ouais, mais là, du coup, non, ça va pas aller. Il va falloir que je partage mon écran. tu peux ouvrir un document, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Alors, attendez, juste.
Arrêter le partage. Partage le document. Exact. Ici. Bureau. Je sais pas. Le guide s'ouvre. Ça arrive, ça va se convertir. Le guide, il a été fait effectivement en 2016, mais sincèrement, il est réellement d'actualité aussi. Pour l'instant, j'ai pas forcément jugé utile ou autre de le réactualiser parce que vraiment, il n'y a absolument aucun changement par rapport à ce guide. Si vous en voulez, on en a plein, mais alors plein à la cave. On peut vous en donner, vous en communiquer, envoyer, etc. Sincèrement, on a quelques cartons, donc en plus on doit faire le ménage à la cave, donc c'est l'occasion. C'est l'occasion effectivement pour vous d'avoir ce guide. Il est aussi bien évidemment, comme vous allez pouvoir le voir, en version numérique, hein, donc vous avez aussi la version numérique possible. Si vous voulez mettre sur vos sites internet ou autre, sur Facebook, et enfin bref, donc la version numérique est disponible. Mais le papier est aussi possible. Voilà, si vous voulez le mettre. Donc là, ici, c'est pourquoi en gros, tu crées ta junior association, comment derrière on gère notre junior association, et puis après derrière voilà, sur les suites. Donc n'hésitez pas à le parcourir, c'est à destination des jeunes, pour les jeunes. Donc il y a des retours aussi sur des témoignages voilà, d'anciens qui ont créé leur junior association et autres, et tout ça que dans le domaine du sport, encore une fois, spécifique au sport. Prendra des exemplaires lors de l'AG, parfait, très bien. Donc voilà, c'était ça. Il y a ce guide-là, donc qui est à votre disposition. Là. Il y a le formulaire d'affiliation aussi spécifique pour les juniors associations. Même chose, il y a une procédure aussi simplifiée. Alors pareil, je pourrais vous les montrer aussi tout ça du coup. Tac. Document. Procédure d'affiliation. C'est vrai, je questionne. Transfert en groupe, t'inquiète, c'est écrit. Ok, sur le numéro. Oui, donc il y a une petite procédure pour vous. En gros, c'est plutôt que de vous avoir mis tout le PowerPoint là et de regarder le PowerPoint en entier, un petit récap de pourquoi et comment affilier une junior association à l'UFOLEP. Vous présentez effectivement les différentes étapes de l'affiliation d'une junior association à l'UFOLEP. Donc ça aussi, c'est disponible. Je vous l'enverrai à la suite de cette webconférence et mis à disposition. C'est aussi tout ça sur le guide association mis en ligne sur cette partie-là sur Internet. Et donc comment dire, la petite vidéo là sur de la Ligue de l'enseignement que vous n'avez pas pu regarder en entier. Donc, voilà ce qui est mis à votre disposition. Il y a aussi un flyer, il faudra que je vous montre aussi, qu'on a créé en décembre, début décembre, justement à l'occasion des 20 ans des juniors associations de Nouvelle-Aquitaine. J'en ai pas mis énormément je n'ai pas développé énormément, mais n'hésitez pas, si vous le trouvez bien et autres, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, je vais essayer de partager des documents au maximum, mais flyer. Ça change aussi. Mais tout ça vous l'aurez. Donc effectivement, donc en termes de documents, vous avez tout ce qui est en rapport avec les affiliations. Il y aura bien évidemment ce PowerPoint qui sera mis à disposition, le guide que je vais vous envoyer sans problème par courrier très prochainement, en plusieurs exemplaires, et les vidéos et voilà, et les outils en termes d'outils de communication pour le moment. Je vais essayer de vous montrer ça.
Pourquoi ça nous dit autant? Je sais pas. Je crois que nous aussi, on est peut-être coupé par le temps. C'est surprenant. Non, c'est pas celui-là du tout. C'est pas grave. Hop, ouais. Donc, je vais vous envoyer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour conclure, donc vous avez effectivement les contacts qui sont à la fin donc, de ce PowerPoint. Il y a bien évidemment le réseau RNJA qui était là, qui a animé ce webinaire avec moi, et donc moi-même, donc Jennifer Areto. Vous avez mes coordonnées téléphoniques et mon adresse mail. Et pour le mail pour le RNJA, du coup, c'est contact@juniorassociation.org aux Anglais. Voilà, et c'est Marine ou moi qui la consultons. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que des questions ou autres? Est-ce que c'est bon pour tout le monde concernant les juniors associations et les collèges? C'est bon pour le 37, ok. Merci, c'est gentil Claire.